Beaucoup de racines même. C'est-à-dire il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien maintenant. Oui. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé. C'est ce que Pierre a dit ici là, que d'autres prédicateurs vont prendre pour rentrer en brousse. Jusque là, c'est bon. Maintenant, ce que Pierre va dire ici là, c'est ça, ils vont prendre à la lettre pour aller en brousse maintenant. Alors, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé. Oui. Dit à Jésus. Il dit maintenant à Jésus. 2 points. Oui. Rabbi, maître, regarde. Le figuier que tu as maudit. Le figuier que tu as maudit là. A séché. A séché. Oui. Attends. Jésus a maudit le figuier? Non. Jésus a maudit le figuier? Mais quand il vient aux pharisiens, il dit, malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, voilà. Malheur. Là, il n'a pas peur de le dire. Hypocrite, race de vipère, tombeau blanchi. Mais ici, que jamais personne ne mange de fruits de toi. Ce n'est pas une malédiction. Il a déclaré quelque chose. Ouais. Ce n'est pas une malédiction. Parce que Jésus n'a pas cœur de maudire le figuier. Puisque le figuier lui-même reprend le peuple d'Israël. Alléluia. Maintenant, pourquoi il dit que jamais personne ne mange de fruits de toi? En d'autres termes, on dit que d'abord, on dit que ce n'était pas la saison des figues. Donc on retient d'abord ça. Donc si ce n'est pas saison, c'est humain, c'est légitime, c'est normal qu'il n'y ait pas de fruits. C'est pas normal? C'est normal. C'est un péché? C'est le plan de Dieu. Dieu a disposé toutes choses selon leur temps. Si le temps de produire est arrivé, tu vas produire. Si le temps de produire n'est pas arrivé, tu ne vas pas produire. Pas forcément que le peuple d'Israël a tellement péché, c'est pas ça. Mais c'est Dieu lui-même expressément dans le plan de la rédemption pour que le salut puisse s'ouvrir au monde, au reste du monde entier. Il les jette dans un endurcissement. Alléluia! C'est à cause de ça que sa première venue là, eux ne pouvaient pas croire. Puisque ce n'était pas leur saison, ce n'est pas le moment qu'ils puissent croire. Alors lui-même il a permis ça comme ça, pour que ça soit un alibi, un argument solide, pour qu'ils viennent maintenant aux nations. Pour que nous on puisse entrer. Et le verset qui suit va décortiquer ça propre. Il dit c'est l'esprit que Dieu a fait là comme ça, pour que nous on soit sauvés. Maintenant, j'ai pris ce verset expressément. Parce que même ce soir, dans le thème de la polygamie, on va évoquer ce verset-là aussi. Alléluia. Si tu as compris ça, c'est l'essentiel déjà, tu vas voir déjà les 2 femmes de Dieu. C'est pas bon? C'est clair. Donc Dieu a une femme juive. Et puis il a une femme de nation. 2 femmes. Déjà. Nous sommes sauvés grâce à la polygamie spirituelle de Dieu. Donc un chrétien qui condamne la polygamie, il a problème à son niveau. Condamner la polygamie revient à dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? C'est ça. C'est pas ça? C'est pas clair? C'est ça. Parce que c'est grâce à la polygamie que toi tu es sauvé. Donc il donne maintenant à sa première femme, qui est Israël. Mais quand Dieu travaille avec le peuple juif, il ne travaille pas en même temps avec les nations. Il y a un plan pour le peuple juif. Il travaille avec eux en tant que peuple. Mais avec nous, il travaille en tant qu'individu, individuellement. Donc, quand il donne dos à Israël maintenant, il peut maintenant avoir l'occasion